Cette image panoramique nous invite, je crois, à sentir l'horizontalité et son esthétique profonde. Car la peinture abstraite montre à cette époque que la profondeur de l'espace, ramenée sur le plan, suggère aussi un accès immédiat au total, à l'absolu. J'aime cette affiche, peinte par Mallet Stevens, où la profonde perspective est traduite par des aplats aigus et géométriques de couleurs. Tout angle et toute profondeur sont résumés sur le plan. C'est exactement ce qu'a fait l'artiste néoplastique Theo van Doesburg pour son décor de salle de bain à la Villa Noailles. Photo d'époque à gauche et reconstitution dans un musée en Hollande. Comme si ces formes se proposaient au regard pour aplatir la profondeur et élever le sens, la sensation, à un niveau supérieur. C'est ce qu'il conçoit pour un atelier dès 1919. L'art ne doit-il permettre d'être à la fois sur Terre et de s'en élever par approfondissement? Il continue ainsi la vieille idée de Malevich avec son carré noir, posé dans l'angle en 1915 comme une icône, pour résumer la profondeur et la porter vers l'absolu. C'est ce que réalise aussi Piet Mondrian en 1930 dans son atelier. Eh bien, que le rapport au monde exprimé par la peinture puisse devenir cadre de vie, architecture, c'est ce que Gerrit Rietveld a traduit dans la villa Schroeder en 1924 à Utrecht. La maison est conçue comme une combinaison de plans rectangulaires articulés horizontalement et verticalement. Le volume ainsi n'est pas fermé, mais ouvert, comme si la forme naissait de l'intérieur, se dépliant vers le dehors. Horizontalité, fenêtre longue, plan lisse, rehaussé par des lignes de couleur qui soulignent la dimension esthétique, spirituelle. Dans le même temps, ces idées sont reprises non loin d'ici à Pessac et Lège-Cap-Ferré par Le Corbusier, associé à un producteur de béton. Comment les architectes de la côte basque-hollandaise les auraient-ils ignorés? C'est ça qu'a senti Mondrian en 1914, devant la vieille cathédrale, ou au bout de la jetée. Que les lignes de force du monde pouvaient se résumer à l'emploi radical de lignes horizontales ou verticales. La façade, le pommier, sont comme dématérialisés et deviennent le signe d'une réalité moins visible, essentielle. Eh bien, je crois que les jolies villas construites à cette époque sur le quai Bergeret par les frères Gomez ne sont pas tout à fait étrangères à cette intelligence néoplastique. La pergola de la Villa Les Mouettes, n'est-ce pas une projection vers l'extérieur des poutres qui soutiennent la construction traditionnelle, comme si elles se tendaient vers le soleil pour l'accueillir? Dans cette villa néo-basque, à côté, le coin arrondi du balcon n'a pas de vocation véritable. Il est simplement la courbe d'une horizontale qui suit avec plaisir la course du soleil. La villa Malaï de 1931 est une des plus originales des frères Gomez. Mais le plan d'angle biseauté façonne comme un arrondi et se tourne vers le couchant. La pergola s'ouvre alors comme un tiroir à l'étage, invite à sortir sur le balcon et même, pourquoi pas, à y dormir, comme c'était à cette époque la mode en Californie. Tout à côté, la villa Los Tiloles se déploie elle aussi vers le soleil. L'ornement extérieur se résume à la typographie du nom, elle aussi, élément moderne. La conception de ces villas
et de Malaï en particulier, me semble donc porteuse d'une même dimension plastique cosmique que la villa de Rietveld ou la maison de plage Lowell en Californie de Schindler en 1924. À cette dimension artistique profonde s'adjoignait la dimension sociale que les frères Gomez n'oubliaient pas. Benjamin Gomez a nommé Abal Todi, Abal Todi, ça sonne basque, cette résidence, boulevard Alsace-Lorraine, en face de la prison. Reconstruire pour tous, avec les standards industriels, était une nécessité après-guerre. Alors, envolons-nous. Prenons de la hauteur. Ces images de drone sont gratuites tant qu'on garde le logo. Et passons par les étoiles. Face à la cathédrale, je me connecte au ciel. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante vue de la Terre. Et c'est aussi une maison remarquable, avenue Lahubiagle, vers Marac. La villa Sirius est moderne, cosmique et art déco, comme l'illustrent ses vitraux. Elle est signée en 1930 par Joseph Hiriart, un architecte bayonnais. Hommage à la montagne proche, aux sources vers la mer. Un second étage, vous le voyez sur la villa aujourd'hui, a été ajouté en 1936. C'est sur la côte qu'Hiriart a signé deux autres chefs-d'œuvre. Le musée de la mer à Biarritz en 1932, dont on note l'horizontalité et la verticalité, orné d'un blason central et surmonté d'une tourelle. Marque aristocratique d'élévation. Les belles autos, au jour de l'inauguration, le confirment. À Guétari, son hôtel Guétaria de 1926 nous ouvre les bras avec ses terrasses épanouies vers la lumière. Le bâtiment a l'air d'un satellite en orbite au-dessus des océans. Eh bien, Kandinsky et Paul Klee sont venus à Guétari. Ils ont dû respirer avec joie l'air du temps où flottaient les idées d'un art moderne qu'ils avaient contribué à définir. Élargir notre perspective, c'est aussi remonter vers Hossegor, où fleurissait le style néo-basque, sans oublier Anglette, où l'architecte Minache a réinterprété le pavillon Ruhlmann pour sa villa Susanna. Le fronton sculpté art déco est l'œuvre des frères Jean et Joël Martel. La suite un petit peu plus tard. À bientôt.